Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment, on va regarder ce qui arrive pour toi là avec les jours à venir, les jours de fête, de Noël, la nouvelle année, le passage à la nouvelle année. Et puis nous avons également le solstice d'hiver qui arrive, qui est presque là, presque vers nous. J'espère que tu es prêt d'ailleurs, que tu es prête, parce que c'est un moment important. Il ne faut vraiment pas passer à côté des bienfaits qu'il peut t'apporter. Il faut toujours garder à l'esprit que tes vœux peuvent se réaliser, surtout en ces périodes comme ça, de nouveautés, de nouveaux départs, de fin de cycle, de nouveaux cycles. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Est-ce que tu vas avoir un cadeau de Noël personnalisé, le cadeau de Noël que tu attends depuis très longtemps? On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui arrive pour toi là? On nous parle de temps. On nous parle de patience. On me dit que tu attends quelque chose justement. Tu attends peut-être aussi de te libérer. Tu attends peut-être de te libérer de tes anciennes histoires. Et on te dit que justement avec ce passage-là, à l'hiver, ce changement de saison, c'est le moment. C'est le moment de penser à toi, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment idéal pour te libérer. C'est le moment d'y croire. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as plus d'espoir, mais en même temps, on a cette notion de temps, on a cette notion de patience, mais c'est plutôt aussi un ressenti, c'est plutôt émotionnel. On me dit qu'en ce moment, depuis quelque temps, tu es plutôt solitaire, c'est-à-dire que soit tu ne veux plus personne dans ta vie, soit tu aimes être seul après avoir vécu justement une histoire récente, difficile. Peut-être que tu te sens vulnérable, que tu ne fais pas confiance, que tu as du mal à refaire confiance. Donc c'est ce qu'on te dit, tu prends le temps, tu as pris le temps, ou alors ça fait un petit moment que tu es plutôt solitaire, que tu ne veux plus faire confiance à quelqu'un, tu ne veux plus avoir quelqu'un dans ta vie, suite à une histoire passée, une histoire peut-être même assez récente, compliquée, difficile, qui t'a vraiment rendu très très vulnérable, très inquiète, très inquiet par rapport à la confiance, à l'avenir, à la jalousie aussi peut-être. Donc on prend le temps, mais on te dit d'y croire. On te dit d'y croire parce qu'il est temps maintenant peut-être de recevoir, de donner de l'amour et d'en recevoir, d'aimer et d'être aimé. C'est le moment de penser à toi, c'est le moment d'être heureux, d'être heureuse. Bien évidemment, prends le temps, comme on t'a dit, de te libérer de tes anciennes histoires. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, ce n'est pas grave. Mais on te dit que c'est le moment d'être heureux, c'est le moment avec cette fin d'année, ce nouveau cycle qui va débuter. Il y a une personne qui va revenir, tu vois, on a ce message envoyé, un message qui t'est adressé, un cadeau, quelque chose, la visite même d'une personne. Tu vas être surprise par rapport à cette personne qui va venir subitement vers toi. Bien sûr, ça va te faire plaisir, mais c'est tellement inattendu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un coup de foudre? Qu'est-ce que c'est? Le retour de quelqu'un à qui tu tiens énormément, une personne qui revient vers toi, on a une invitation. Une personne avec qui tu es en distance, peut-être depuis cet automne, depuis quelques mois en arrière. Donc un retour
un message, une visite d'une personne que tu connais ou que tu connais pas, ça dépend. C'est peut-être une nouvelle personne qui arrive, une personne qui saura te rendre le sourire, tu vois. Une personne que tu auras l'impression de connaître depuis toujours. Est-ce que cette personne, ce sera une âme sœur? C'est bien possible. En tout cas, on me dit que vos liens seront fusionnels. Et tu vois, on a la carte karmique, relation karmique, âme sœur. Cette personne qui arrive à toi, que tu ne connais peut-être pas, avec cette personne, vos liens seront fusionnels. Vous aurez des tas de choses en commun. Il y aura des similitudes dans vos vies, des synchronicités qui vont vous... avec cette carte, hein, c'est ça, hein, c'est incroyable. Hein. Il y a des nouvelles opportunités là qui vont s'ouvrir bientôt pour toi. Tu vas retrouver la légèreté, de la légèreté, peut-être celle que tu avais avant. Avec le retour d'une personne ou la découverte d'une nouvelle personne. Un moment inattendu, une évidence, un coup de foudre. En tout cas, on a cette belle carte de la vie en rose, tu vois. Donc, on va s'arrêter un petit moment. Peut-être, on me parle quand même de... Pour certains, c'est une personne que tu connais déjà. C'est une personne à qui tu tiens, hein, à qui tu tiens beaucoup, qui revient, qui va revenir vers toi pour commencer, pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être vous êtes en distance depuis un moment, depuis l'automne, pourquoi pas, ou depuis quelques mois. Il y a eu une période de lâcher prise, une période de prise de recul, une période de remise en question un petit peu sur cette relation. Peut-être aussi une période de doute. Peut-être une période de doute, une période où rien n'avançait avec cette personne. Peut-être une période de silence. Une période de silence, de non-communication. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a une invitation. Il y a une personne qui pense à revenir vers toi de plus en plus. Mais on a encore des doutes, regarde. C'est ton autre, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne qui pense à revenir vers toi, qui pense à t'inviter, tu vois, on a une invitation. Une personne avec qui tu es en froid, en distance, en non-communication depuis quelque temps, plus ou moins de temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne qui pense revenir vers toi? Alors pour certains, ça va être une nouvelle personne qui arrive, un coup de foudre, une personne vraiment qui va te rendre heureux, heureuse. Une âme sœur, hein, c'est karmique, hein, tu dois rencontrer cette personne, c'est écrit. Et puis pour d'autres, c'est une personne à qui tu tiens énormément, que tu as perdu de vue, avec qui tu es en séparation, en silence radio, en non-communication. Cette personne pense à revenir vers toi. Et de plus en plus. C'est pas nouveau, mais on y pense de plus en plus. On a peut-être envie de repartir sur d'autres bases. Bien évidemment, on a vu qu'il y a peut-être encore des doutes, qu'il n'y a pas encore de décision de prise pour le moment. Voilà, il y a des choses à guérir. J'ai plein de cartes qui tombent, elles reviendront. On a des choses à guérir, hein. On a des difficultés, des blocages, on a des doutes, on le voit. On a des doutes, on a cette personne qui n'arrive pas à prendre, à faire un choix, à prendre une décision pour le moment. Ce silence entre vous est compliqué aussi pour revenir, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a comme un esprit de contradiction en fait. Cette personne a envie de revenir vers toi. Cette personne voudrait faire la lumière sur une situation. Peut-être une personne qui a déménagé, qui est partie ou qui est loin de toi, qui a fait une coupure, un break ou une fuite, hein, peut-être aussi. Hein.
Donc je te disais, cet esprit de contradiction, parce que ton autre voudrait éclaircir quelque chose avec toi, peut-être suite à des échanges de messages ou un appel ou un face-à-face où il y a eu de l'incompréhension entre vous, il y a eu des perturbations dans votre relation. Les sentiments sont là, oui, j'ai la carte de l'amour véritable qui vient de sauter là, enfin qui s'est retournée. Les sentiments sont là, ça c'est sûr, mais il y a quand même encore un blocage de cette personne entre la raison et le cœur. Il y a cette envie d'améliorer la situation, il y a cette envie de te revoir, il y a un manque réel. On a encore des choses à régler, hein, peu importe les choses à régler. En fait, il y a des difficultés. Cette personne à laquelle tu penses a des difficultés avec toi et en même temps dans sa vie aussi. Donc, il a des problèmes, elle a des problèmes à gérer en plus de se rencontrer avec toi. Hein. Donc, il y a de l'incertitude, ça c'est sûr. Hein. Cette personne, on me dit qu'il ou elle est en grand conflit intérieur. Hein. C'est pas facile de trouver, d'avancer, de trouver des solutions. Hein. On a vu qu'il y avait un blocage entre la raison et le cœur. Cette personne a envie d'améliorer la relation avec toi, mais il y a aussi des craintes et des doutes que les vieux schémas repartent en fait. Hein. Bon. Moi, je pense que, tu vois, cette personne va quand même trouver le courage, la force de t'écrire, de revenir vers toi, de te faire face, hein, de trouver le courage de revenir vers toi, de te parler peut-être. Hein. On a un silence qui est pesant. On a un silence qui est quand même assez difficile à vivre, mais ton autre n'a pas encore réglé tous ses problèmes et est en conflit intérieur, on le voit. Ça veut dire que cette personne a quand même peur. Il y a peut-être des addictions, des choses qui ne sont pas réglées, des addictions à l'argent, au jeu, peu importe. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, ça c'est sûr, on voit. Hein. Et voilà, ton autre est là, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ton autre ressort avec cette envie quand même de reprendre cette relation, de te contacter, de faire un pas vers toi pour te dire combien tu lui manques, combien il ou elle t'aime. Hein. On a vu que les sentiments sont toujours là, les sentiments sont bien réels, bien sincères, malgré les blocages, malgré les problèmes à régler dans sa vie et dans votre relation. Il y a le manque. Il y a le manque. On a vraiment deux cartes là. Deux cartes qui nous parlent d'avoir peur de te perdre, hein, de vraiment d'avoir envie de reprendre cette relation avec toi. On nous parle de manque, mais en même temps on a des craintes, des doutes, des peurs de faire encore des erreurs, des peurs de ne pas avoir suffisamment travaillé sur les problèmes que vous rencontrez, sur les difficultés que vous rencontrez dans votre relation. Il y a encore des choses à faire. Hein. On a encore des choses à faire. On a une personne qui va revenir vers toi, une personne à qui tu tiens énormément, pour quand même te signifier que tu lui manques et que il ou elle t'aime toujours. C'est quand même un beau cadeau de Noël, ça, hein, par contre. Mais voilà, cette personne ne revient pas complètement libérée de toutes les difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez connues. Hein. Alors, effectivement, cette personne a envie de... On voit bien, cette personne a envie de s'en sortir, a envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Et déjà, te recontacter, c'est une première épreuve. C'est pour voir aussi où toi tu en es. Hein. Est-ce que c'est possible d'avancer, de te parler, rien que déjà évoquer un petit peu cette relation et évoquer les sentiments.
voir si toi tu es toujours dans des dispositions amoureuses, affectives par rapport à cette personne. Et je te disais au début, tu risques d'être surprise par rapport à ton autre, justement, à ce retour, cette personne qui va venir subitement vers toi. Pareil pour la nouvelle personne qui arrive, pour les autres, c'est quelque chose, après une épreuve, après une vie compliquée, difficile, où toi tu as décidé que maintenant c'est terminé, je ne veux plus personne, je préfère rester seule, plutôt que de revivre ce que j'ai vécu, de revivre ces moments très difficiles. Eh bien, l'univers, avec cette fin de cycle et ce renouveau de 2025, va t'apporter une personne qui te correspond à 100%. Qui te correspond à 100%. Une nouvelle personne, vraiment, où il va y avoir une alchimie, mais totale. Vraiment une réelle alchimie. L'univers va te mettre en relation avec cette personne qui te correspond à 100%. Tu ne vas pas en revenir. Quand je te dis tu risques d'être surpris, c'est vraiment plus que ça d'ailleurs. C'est inattendu, mais c'est une évidence. Ça va être une évidence. Et pareil pour les personnes qui vont voir leur autre faire irruption dans leur vie de nouveau, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, et puis on pensait que cette histoire était terminée, loin derrière nous, puisqu'on n'avait plus de nouvelles, parce que cet autre ne donnait plus de nouvelles. Eh bien, revirement de situation, roulement de tambour, cette personne va trouver le courage de te recontacter pour te faire signe, quoi. Coucou, je suis là, je ne suis pas partie, je suis là, et je t'aime toujours, et je tiens à toi, et est-ce qu'il est possible? Oui, on a des difficultés, oui, c'est compliqué, oui, il y a des épreuves dans notre relation, il y a vraiment des difficultés, mais voilà, moi, je tiens à toi, et cette personne va vraiment manifester ses sentiments pour toi, par rapport à toi. Et puis, effectivement, cette période de silence entre vous, la fait réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique par rapport à vous. Cette personne s'aperçoit que les sentiments sont toujours là finalement. S'aperçoit que tu lui manques peut-être plus qu'il ou elle avait prévu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour terminer cette guidance cadeau de Noël? Pour toi, un dernier message, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui et non, oui et non, c'est rigolo, c'est super, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est oui pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un de tout nouveau, quelqu'un qui leur correspond à 100%, quelqu'un que l'univers a choisi, une âme sœur, quelqu'un qui est destiné à être ensemble, à te rencontrer et à être ensemble, après des difficultés, après avoir vécu quelque chose de compliqué, après avoir vécu vraiment une histoire compliquée, oui, une histoire difficile. On me dit qu'avec cette personne, tu vas retrouver la légèreté, tu vas retrouver ton âme d'enfant, ton âme d'adolescent, d'adolescente. On va te faire passer à autre chose, l'univers va te faire passer à autre chose, l'univers va t'aider à tourner la page pour accueillir le nouveau, pour accueillir cette nouvelle personne, ou alors une personne qui a mis du temps, mais qui a changé, qui revient vers toi, qui a mis du temps et qui va changer. Et pour d'autres, eh bien, on a cette personne qui revient parce qu'il y a le manque, il y a les sentiments qui sont toujours là, mais on n'est pas libéré à 100% des problèmes. On n'est pas libéré 100%. Donc il va y avoir encore de l'incertitude, il va y avoir encore des difficultés, des choses à régler, à mettre... voilà. Il y a le retour quand même. Le retour, il est là, le retour, il est annoncé.
Mais pour certains, voilà, c'est... Tu lui manques, ça c'est sûr, tu manques à cette personne t'aime toujours. Je te l'ai dit tout à l'heure, un esprit de contradiction, hein. Cette personne est dans le silence, reste dans le silence, peut-être ne répond pas à tes messages ou n'a pas répondu à certains messages. Et puis d'un seul coup, il ou elle va vouloir faire la lumière sur cette situation, sur cette relation, voir si tu es toujours là, peut-être te souhaiter un joyeux Noël. Ça va être ça ton cadeau de Noël pour toi. Mais tout n'est pas réglé, hein. Chez cette personne-là, de ce côté-là, comme c'est général, hein, chez cette personne-là, il va y avoir encore des difficultés, quelques petits problèmes qui vont être encore bien présents. Donc voilà pour cette guidance générale spéciale cadeau de Noël pour toi. J'espère qu'elle te parlera. N'oublie pas de mettre en commentaire que tu attires le bonheur et que tu attires l'amour pour pouvoir manifester ce bonheur pour toi, cette nouvelle personne qui arrive ou cette personne qui arrive changer pour toi. Donc en commentaire, j'attire le bonheur et ou j'attire l'amour. Voilà, à bientôt, merci.